voulais vous parler d'un petit livre qui s'appelle Vivre comme à la campagne, du rêve à la réalité. Je l'avais vu sur le site de Wild West. Il était en anglais, mais je me suis rendu compte qu'il existait en français, de Dick et James Trowbridge. Vivre comme à la campagne, et c'est aux éditions Larousse. Donc voilà. Donc je vais marquer quelques pages. Donc il est très bien fait. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de dessins. Il y a des petites icônes. Bon, avant il y a une introduction, enfin, vite fait, tous les chapitres existants qui sont sur cet ouvrage. Alors, l'autosuffisance au XXIe siècle, réalité ou rêve, plutôt rêve ou réalité, à mon avis, c'est les deux à la fois, mais c'est plutôt réalité, quoi. Ça, c'est le père et le fils, apparemment. Donc voilà, donc par exemple, il y a des trucs, c'est faire le bilan énergétique de sa maison, même faire le bilan tout court, quoi, savoir si on est, s'il y avait un effondrement économique, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait avec ce qu'on a chez soi, et puis même autour de soi, avec son réseau, quoi. Donc il y a les mesures énergétiques ici, sur les appareils récents, par exemple, donc voilà. C'est le minimum, quoi, à faire et puis à savoir, quoi. Donc là, on est toujours dans le chapitre dans la maison, construire une maison enterrée, donc c'est peut-être pas non plus, je vous demande pas de construire un bunker, quoi, mais bon, voilà, il faut penser à l'eau, à l'assainissement, C'est pour ça que les alluvions des marais, ça servait à ça servait finalement à filtrer l'eau, Donc voilà, c'est bon, je trouve comme ouvrage, il est pas mal, quand il est assez concis, mais assez, il survole les choses, mais ça va, on voit bien où on va en venir, quoi. Les maisons en boîte de paille, nous on a un ami en commun qui a construit sa maison en boîte de paille, c'est très bien, on est très content, avec de la chaux et tout, enfin bon voilà, ça c'est, après c'est des personnes que vous connaissez autour de vous aussi, faut faire appel à eux parfois, ou leur filer un petit coup de main. Donc là, par exemple, les capteurs solaires thermiques, comment fabriquer une douche solaire, bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas du bricolage, quoi, c'est quand même un peu pensé, quoi, Sur le vent, on vous explique les problèmes des turbulences, enfin voilà, avec les obstacles. Nous, ici, au bord de mer, c'est encore différent, encore particulier. Donc voilà, par exemple, effectuer des mesures de débit et de hauteur de chute pour l'eau, quoi. On vous explique comment, voilà, parce qu'il faut calculer ses besoins et surtout de quoi on a besoin pour, justement, pour une famille, combien on a besoin de la quantité d'eau, par exemple, quoi. Non, c'est pas mal, construire un moulin à eau avec, convertir l'énergie hydraulique en énergie électrique. Après, ici, nous avons donc les différents types de roues, avec, voilà, non, c'est pas mal. Alors, fabriquer un bélier hydraulique, je ne savais pas que ça existait, Alors, si j'avais entendu parler, mais je ne savais pas comment c'était le principe, quoi. Le bélier hydraulique est un dispositif ingénieux qui utilise la pression de l'eau pour la conduire en hauteur. Donc voilà, pas besoin de pompe électrique. Voilà, il y a des principes naturels qui existent, il faut le savoir. Et après, on vous explique comment que ça fonctionne et après comment en fabriquer un. Bon, c'est sûr, il faut un petit peu de matériel, mais bon, après, c'est les toilettes, enfin bon, les commissaires d'eau, enfin ouais. Non, il y a beaucoup de petits schémas. Bon, là, c'est sur les carburants, donc c'est énergie et déchets. Produire son biodiesel, mais bon, faut savoir que le biodiesel, ça bouffe les joints en caoutchouc et que c'est justement des nids à microbes, quoi. Donc voilà, c'est aussi une précaution à prendre. Non, c'est pas mal. C'est pas bon. Après, il y a tout ce qui est jardinage, voilà. Produire ses fruits et ses légumes, voilà, permaculture, enfin bon. Je pense que là, on a tous un peu d'expérience, on a tous essayé, les plants de campagne, voilà, le système hydraulique, la culture hydroponique, compostage à froid, enfin non, c'est pas mal. Bon, il y a un calendrier aussi, rotation des cultures, voilà, comment installer un système d'irrigation, la culture sous abri, non, c'est bien fait. Construire un châssis à froid, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ici, le principe d'un puits thermique dans une serre, quoi. Donc, voilà, bon, on voit qu'il y a une batterie alimentée solaire. Non, c'est pas mal, Donc après, tout ce qui est jardinage, planter, enfin bon, ça, les calendriers, voilà. Donc, c'est culture, bon, c'est... Là, on peut pousser un peu plus, quoi. Mais là, c'est l'expérience. La culture, c'est l'expérience qui prime. Il faut essayer, Là, mais ils abordent quand même le sujet, quoi. Donc, bien conserver les récoltes aussi. Par exemple, nous ici en Bretagne, aménager un silo à pommes de terre, quoi. Les pommes de terre, ça sert à faire de la vodka, par exemple. Il faut le savoir. Donc, voilà, bon, résoudre les problèmes. Voilà, exploiter un grand terrain si on peut. Non,
Toujours au niveau conservation, justement, stocker des récoltes à grande échelle, quoi, avec un caveau à légumes, quoi. Bon, on voit bien, bon, il y a quelques bouteilles aussi, donc bon, hein. Voilà, ici il y a plus petit, hein, dans un tonneau. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, on peut faire, voilà, des élevages, hein, élever des cochons, quoi, hein, porcherie. Donc il aussi que le minimum vital, quoi. Après, bon, après on peut toujours creuser. Bon, ça c'est sur les chèvres. Après, il y a toujours mieux, hein, comment la laine, comment teindre la laine avec, bon, voilà. Non, je trouve que c'est un ouvrage pas mal. Après, on est dans le savoir-faire et traditionnel, fabriquer de la crème, du beurre, des yaourts, enfin bon, voilà. Avec des recettes très simples, justement, qui sont à la portée de tous, quoi. Il faut essayer plusieurs fois. Il faut surtout essayer avant, quoi. Vous essayez avant, et puis vous adaptez, quoi, à votre goût, à ceux de votre famille, parce qu'on n'est pas tout seul, hein. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? On ne rit pas. Cuire son pain, voilà, un pain au levain, tac. Bon, un séchoir solaire aussi, justement, parce que pour la conservation, hein. J'ai un tonneau pour le saumurage, parce que bon, ici on salait beaucoup les choses avant en bord de mer, ici, hein. Fabriquer un fumoir à froid, hein. Fumage à chaud sur une gazinière, donc avec un bec à gaz, quoi. Donc voilà. Tac. Comment fabriquer un fumoir à froid? Bon, tout l'explicatif est là. Bon, il y a des vidéos, je sais, mais enfin bon, si on n'a pas accès. Fabriquer un four en terre. Voilà, voilà. Bon, faire de la bière d'hydrogène, ça n'intéresse absolument personne, hein. Voilà, absolument. Donc voilà, donc après c'est bon, remède naturel. Moi j'ai un autre ouvrage qui parle que de ça, qui est très bien, que j'ai commandé pour une copine d'ailleurs, parce que j'ai eu du mal à le trouver. Hein, donc voilà, donc bon, technique d'assemblage, voilà. Bon, c'est pas mal. Donc après, en savoir plus, il y a sur les maisons, les terrains, il y a plein d'adresses, sites internet, même numéro de téléphone, donc hein, savoir-faire traditionnel, tout ça. Non, c'est un ouvrage qui est pas mal. Donc je vous rappelle. Vivre comme à la campagne, hein. Et si vous cherchez, vous tapez directement sur Google pour un bouquin le numéro d'ISBN ici, donc le code barre, et vous trouvez, hein, voilà, c'est Larousse pratique, donc c'est 0782035857707-1. Voilà, ben je vous remercie, et puis voilà.